Dans cette vidéo, vous verrez comment créer et modifier des notices de fonds locaux pour les monographies en une seule unité matérielle en Marc 21 dans Gestion des notices de WorldShare. Pour vous montrer comment cela fonctionne, nous allons ajouter le document suivant à notre bibliothèque. Connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module « Métadonnées ». Cliquez ensuite sur « Gestion des notices ». Pour le type de données, sélectionnez « Notices bibliographiques ». En ce qui concerne l'étendue, choisissez « Dans tout WorldCat », car il s'agit d'ajouter des fonds pour un titre qui ne figure pas encore dans les collections de la bibliothèque. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité, dans notre cas, nous utiliserons l'ISBN. Entrez le numéro ISBN, puis cliquez sur « Chercher ». Les résultats de recherche ont donné 4 résultats. Vous pouvez utiliser le filtre à gauche pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez cocher français comme langue de catalogage. Vous pouvez également cocher livre imprimé. Maintenant nous n'avons qu'une seule notice. Notez également que la notice n'est pas détenue par notre bibliothèque. Si c'était le cas, vous verriez un crochet vert indiquant que le document est disponible dans notre collection. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Revenons à nos résultats de recherche, vous avez la possibilité de cliquer sur le titre ou sur Modifier, pour ouvrir la notice. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez voir les zones leader et 008 ainsi que d'autres zones variables qui apportent des informations complémentaires pour la description du document. Faites défiler la page vers le bas pour consulter d'autres sections de la notice. Tout en bas de la notice, vous verrez une zone où vous pouvez ajouter des données bibliographiques locales ou des notices de fonds locaux. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas actuellement. Pour commencer à ajouter des notices de fonds locaux au format Marc 21, accédez au menu Notices situé en haut de l'écran, puis sélectionnez « Notices de fonds local », puis choisissez « Dériver ». Le système vous redirigera vers la page Dériver notice. La première chose que nous allons faire est de consulter la zone leader. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle noir. Le statut de la notice est défini par le système, et il est indiqué « Nouvelle ». Il s'agit d'une nouvelle notice de fonds local que vous ajoutez. Pour le type de notice codée, notice de fonds d'un document en une seule unité matérielle, il est essentiel de sélectionner cette option. En effet, si elle n'est pas choisie, la notice ne pourra pas correspondre à une monographie en une seule unité matérielle. Le niveau d'enregistrement est codé autre. Le champ Information sur le document dans la notice, vous pouvez laisser cette valeur, cela signifie que nous allons ajouter un code barre. Ensuite, cliquez sur Terminer pour sauvegarder ces modifications. Passons maintenant à la zone 008. Cliquez sur le petit triangle noir pour l'ouvrir. Notez que les options que nous présenterons dans cette vidéo ne sont pas les seules disponibles. Nous les avons sélectionnées spécifiquement pour les besoins de cette vidéo. Cependant, vous avez la possibilité de choisir d'autres options qui correspondent aux besoins et aux attentes de votre bibliothèque. Pour les champs Statut de réception, d'acquisition ou d'accès et méthode d'acquisition, vous pouvez conserver les valeurs par défaut indiquées comme inconnues. Cependant, il est également possible de personnaliser ces champs, par exemple, coder le statut de réception, d'acquisition ou d'accès avec l'option « Reçu et complété ou interrompu » et sélectionner pour le champ méthode d'acquisition une option telle que « Achat ». Le champ Exhaustivité est défini sur 100 objets, et vous pouvez conserver cette valeur par défaut. Si vous ne sélectionnez pas cette option, une erreur s'affichera lorsque vous tenterez de sauvegarder ou de valider la notice. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation pour obtenir des informations détaillées sur la zone 008. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur le statut de réception, d'acquisition ou d'accès, cette action vous redirigera vers la page d'aide CLC, et plus précisément vers la section intitulée 008, éléments de données de longueur fixe, renseignements généraux, où vous trouverez des explications détaillées sur cette zone. Après avoir effectué ces modifications,
cliquez sur Terminer pour enregistrer vos changements. Passons maintenant à la zone 852. Cette section contient des informations sur la localisation, la cote et d'autres détails. Vous pouvez cliquer sur le petit triangle noir. Le premier indicateur correspond au système de rangement. Vous pouvez ouvrir le menu déroulant et sélectionner l'option adaptée à votre système de classification. Dans notre exemple, nous choisirons la classification LC. Le deuxième indicateur, qui correspond à l'ordre de rangement, peut rester sur la valeur par défaut, aucune indication fournie. Cependant, vous avez également la possibilité de sélectionner d'autres options en fonction des besoins spécifiques de votre bibliothèque. La sous-zone A, qui représente l'emplacement, affiche votre symbole au CLC. La sous-zone B, qui correspond à la succursale ou collection, est également remplie. Cependant, nous allons ajouter un emplacement sur les rayons. Pour cela, cliquez sur le bouton plus pour insérer une sous-zone. Dans le menu déroulant, sélectionnez Emplacement sur les rayons. Une fois la sous-zone ajoutée, ouvrez son menu déroulant et choisissez l'emplacement approprié, par exemple Nouveautés. La partie de classification, où figure la cote, contient déjà une valeur par défaut que vous pouvez modifier. Toutefois, cette cote peut être incomplète et pourrait nécessiter des ajustements ou des modifications selon les besoins spécifiques de votre bibliothèque. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. Pour obtenir de l'aide sur les zones marques, vous pouvez cliquer sur la zone souhaitée, par exemple la zone 852. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Aide pour la zone ». Aide pour la zone marque. Vous serez alors redirigé vers la page d'aide d'OCLC contenant des informations détaillées sur cette zone. La prochaine étape consiste à ajouter un code barre, qui sera inséré dans la zone 876. Vous pouvez soit scanner le code barre à l'aide d'un lecteur, soit le saisir directement dans cette zone. Une autre méthode consiste à cliquer sur le petit triangle noir. Sélectionnez d'abord la sous-zone à ajouter. Pour un code barre, choisissez « Désignation du document ». Ensuite, saisissez le code barre à associer à l'exemplaire dans la boîte correspondante, puis cliquez sur « Terminer ». Une fois cette étape complétée, la notice de fond local est prête à être enregistrée. Le petit point orange indique qu'il s'agit d'une notice que nous avons modifiée ou sur laquelle nous sommes en train de travailler et qui n'a pas encore été sauvegardée. Cliquez alors sur « Enregistrer ». Une confirmation s'affichera pour indiquer que la notice de fond local a bien été enregistrée. Pour consulter le document dans WorldCat Discovery, cliquez sur le menu déroulant Notice et sélectionnez « Voir dans WorldCat Discovery ». Vous pourrez ainsi afficher la notice complète du document « Parcours d'un écrivain, notes américaines » qui indique que l'exemplaire est détenu par la bibliothèque. Les informations sur l'emplacement sur les rayons et la cote sont également visibles. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.